As-tu déjà vu un homme se faire gifler si fort dans un tribunal que même l'air a quitté la pièce? Je te parle d'un vrai choc en plein milieu d'une phrase, sans prévenir. Juste, claque une main ouverte, direct sur le visage d'un vieux monsieur, comme s'il n'était rien. Les lunettes sont volées, le sang a éclaboussé, et un silence pesant s'est abattu sur la salle comme une chape de plomb. Mais le plus fou, c'est ça. Ce vieil homme. Il n'a même pas bronché, pas un cri, pas un mot. Il est resté là, le sang coulant sur ses lunettes, et il a regardé ce policier comme s'il en avait vu d'autres bien pires. Et peut-être que c'était vrai. Peut-être qu'il s'était déjà tenu droit dans des moments qui auraient brisé d'autres hommes. Mais ce que ce flic ne savait pas encore, du moins, c'est que quelqu'un l'observait. Quelqu'un avec une insigne à lui. Quelqu'un avec du pouvoir et du sang en commun. Laisse-moi revenir un peu en arrière. Le vieux s'appelait Eli Morrow, 73 ans, une peau comme du bois poli, un dos toujours droit, une voix grave comme le tonnerre quand il parlait. Ce matin-là, il était au tribunal pour une affaire banale, une dispute sur un logement, des trucs de propriétaire, mais tout ça est devenu secondaire quand l'agent Dario Renault a décidé de faire de lui une cible. Renault se comportait comme si le tribunal lui appartenait, comme si chaque pas de ses bottes était une menace, et que nous autres, on devait juste chuchoter entre deux de ses grondements. Et quand Élie s'est levé, juste pour parler, juste pour exister, Renault a vu rouge, ou peut-être qu'il a juste vu noir. Tu vois ce que je veux dire? Assieds-toi, vieux déchet. A-t-il hurlé assez fort pour que les murs s'en souviennent? Mais Élie ne s'est pas assis. Il n'a rien dit. Et ça, c'était suffisant. La gifle est partie comme un réflexe. Pas une hésitation. Des années de pouvoir impuni dans un seul geste. La salle s'est figée. Personne n'a crié. Personne n'a réagi. Certains ont baissé les yeux. Une femme a levé discrètement son téléphone, assez pour filmer ce que personne n'osait confronter. Et le plus marquant, au fond de la salle, silencieux, presque invisible se tenait Malik Morrow, le fils d'Eli, mais pas n'importe quel fils. Agent du FBI, division des enquêtes éthiques, accès à des dossiers que la plupart ne peuvent même pas consulter. Et Malik, il n'a pas bougé, il n'a pas crié, il a regardé. Chaque angle, chaque réaction, chaque seconde de silence. Parce que le silence dit tout le soir même. Malik avait extrait la vidéo de la salle d'audience dans un canal sécurisé. Il l'a analysée image par image. Pas le visage de Renault. Ses yeux délirants. Pas de peur. Pas de remords. Juste la satisfaction. Celle de quelqu'un qui croit qu'il est intouchable. Mais ce soir-là, cette certitude a commencé à pourrir. Malik a creusé. Et ce qu'il a trouvé, c'était comme tirer un fil et voir tout un système s'effondrer. 7 plaintes formelles, 3 enquêtes disciplinaires, un dossier scellé pour abus sur mineurs, des accès non autorisés à des bases de données hôpitaux, services sociaux, dossiers de mineurs. Aucun rapport avec son poste. Tout enfoui sous les mots non concluants ou plaignants introuvables. Ce n'était pas de l'incompétence, c'était de la protection. Et Malik en avait assez vu. Il a tout compilé dates, preuves, analyses comportementales. Pas juste en tant que fils, mais en tant que lame affûté par la douleur. Mais il savait aussi que les preuves seules ne brisent pas un système. La pression, elle, oui,
Il a ajouté un nom. Nouveau, Camille Vega, lanceuse d'alerte, greffière du tribunal. Elle lui a remis une clé USB enveloppée de ruban noir, comme si c'était une bombe. C'est la seule copie, a-t-elle murmuré. J'ai effacé tout le reste. Si je suis interrogé, je n'ai jamais existé. Il ne l'a pas remercié. Il a juste hoché la tête et l'a glissé dans sa poche, ce qu'il y avait dessus. De la surveillance interne. Pas seulement la gifle, mais Renaud, avant l'audience en train de marcher. Marmonner des trucs comme ils vont apprendre ou faut leur montrer. Intention claire. Haine claire. Capté sur bande. Malik a lancé un protocole d'alerte interne de niveau X. Très peu savent que ça existe. Encore moins peuvent l'utiliser. Mais Malik Moreau, il était prêt. Et là, tout s'est accéléré. Procureur spécial désigné en 48 heures. Un juge s'est soudainement récusé. Le public ne savait rien encore. Mais Reddit, oui. TikTok, aussi. Les vidéos de la gifle passaient en boucle sur fond de Kendrick Lamar. We gon' be all right comme une prière enragée. Renaud a tenté de se défendre. Il a dit qu'il avait eu peur. Kelly avait bougé brusquement. Et bien sûr, j'ai craint pour ma sécurité. Mais la vidéo n'a jamais cligné des yeux. Et Ellie? Non plus. Lors de l'audience suivante, Renaud est entré comme si de rien n'était. Chemise ouverte, manches retroussées, mais derrière lui, 3 SUV noirs, à l'intérieur des agents fédéraux. Il s'est retourné et ils ont refermé le piège. Les menottes n'ont pas cliqueté. Elles ont claqué. De flic à prisonnier en moins d'1 minute. Et le silence. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la justice. Mais attends, ce n'est pas encore fini. La salle d'audience est devenue un théâtre. Caméra allumée. Témoignage en direct. Ellie, à la barre, n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il a juste dit, ce n'était pas la première gifle, juste la première que vous voyez. Et cette phrase a brisé la salle en deux. Malik, il n'était même pas là pour la condamnation. Il a juste envoyé les dossiers, la vidéo et un message. La juge. Pas un mot. Son silence était le verdict. Renaud a écopé de 17 ans. Pas de libération. Pas de pension. Juste une combinaison grise et un nom que plus personne ne veut prononcer. Et le meilleur, pas de cris de joie. Pas d'applaudissements. Juste. Du changement. Devant le tribunal. Un artiste a peint une fresque pas d'Ellie, ni de Malik, mais d'un dossier. Abîmé, avec marqué vérité. En dessous, archivé. Pas oublié. Et sur le porche d'Ellie. Le calme. 2 chaises. Une lettre. Malik assis. Silencieux. Les coudes sur les genoux. La lettre à la main. Pas un discours de victoire. Juste de la clarté. Comme si, enfin, le système avait saigné dans la bonne direction. Le lendemain matin, la chaise d'Ellie était vide. Pas parce qu'il était parti, mais peut-être, juste peut-être, parce qu'il n'avait plus besoin de se battre seul. Et c'est là que l'histoire s'arrête. Pas avec vengeance, pas avec triomphe, mais avec le poids silencieux de la responsabilité qui s'installe dans les vieux planchers. Alors maintenant, dis-moi, est-ce que c'était de la justice
Ou juste un coup de chance? Dis-le en commentaire qu'aurais-tu fait si c'était ton père. Est-ce que le système peut vraiment changer? Ou est-ce qu'on a juste eu une exception? Parlons-en, parce que le silence. C'est comme ça que tout a commencé.